Bonjour les premières, alors aujourd'hui on va corriger le 133 qui s'appelle Le Roi et l'Échiquier. Alors c'est une vieille histoire, alors on ne sait pas si elle est vraie ou non, hein. On va essayer de penser qu'elle est vraie. Elle est jolie en plus, donc on va la garder comme ça. Le roi demande à l'inventeur du jeu d'échecs de choisir lui-même sa récompense. Celui-ci dit placer 2 grains de riz sur la première case de l'échiquier, 4 sur la deuxième, 8 sur la troisième, 16 sur la quatrième, et ainsi de suite. Je prendrai tous les grains qui se trouvent sur l'échiquier. Et le roi sourit de la modestie de cette demande. En réalité, cette demande est-elle vraiment modeste? On va se laisser guider par l'exercice et on va voir ce qu'il nous dit. Et dans un premier temps, on va écrire quelques calculs. On numérote les 64 cases de l'échiquier de 1 à 64 pour chaque entier n qui est compris entre 1 et 64 et on nomme un le nombre de grains de blé que le roi doit déposer sur la nème case. Donc, nos cases, elles sont numérotées de 1 à 64. Sur un échiquier, c'est un échiquier de 8 par 8. Donc, ça fait 64 cases en tout. Et on doit numéroter tout ça de 1 à 64. Et on veut calculer U1, U2, U3, U4. Alors, par définition, U1 égale 2. Pourquoi? Parce que sur la première case, il y a, voilà, ici, en haut à gauche, ou en bas à droite, je sais pas, hop, 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 hop. Voilà, ici, il y a 2, alors je sais pas combien j'en ai fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, il en manque peut-être une, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il y en a peut-être, ouais, 7, voilà, hop. Il en manque peut-être une ici, 8 par 8 à peu près, il faut s'imaginer un bel échiquier. 2, il est là. Après, 2 fois 2, ça fait 4, on double à chaque fois. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. Donc ça c'était 2 fois 2. Ce 2 là, c'était celui-là. Et là, ça fait 8. C'était donc 2 fois 4, hein, on est d'accord. U4, vous avez compris le principe, 16. 2 fois 8. U5, ça fait 32. 2 fois 16, etc., etc., etc. Vous avez compris le concept. Pas très difficile. 4, 8, 16, 32. À mon avis, il va falloir additionner tout ça. Bon, très bien. Regardons un petit peu ce qu'il nous donne. Quelle est la nature de la suite UN? Bah, UN, donc ça c'était la première question 1A. 1A, 1B. Bah, pour passer de UN à UN plus 1, il faut multiplier par 2. Voilà. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une suite géométrique de raison 2. Très bien. Alors qui commence, attention, par U1. U1. Voilà, très bien. Donc ça, on peut l'exprimer sous forme récurrente comme ceci, mais aussi on peut l'exprimer sous forme explicite comme celle-ci. Okay. Alors attention, hein. Là, si je mets 0 ici, hein, ça marche. UN, c'est bien U0 fois 2 puissance n. Sauf que, si on n'a pas de U0, on a U1. Et U1, lui, il vaut 2. Donc, pour passer de U1 à UN, on ne va pas multiplier par n fois 2, mais on va multiplier par n-1 fois 2. Donc, grosso modo, on va avoir ça. Et U1, chez nous, c'est 2. 2 fois n moins 1. Et 2 fois 2 puissance n-1, ça fait 2 puissance n. Alors regardons, hein, pourquoi il y a le n-1 ici. Hein. Si j'étais à U1, pour passer à U2, il faut que je multiplie par 2. Après, il faut que je multiplie par 2 pour U3. Donc pour passer de U1 à U3, j'ai multiplié 2 fois par 2. Si je veux passer jusqu'à U4, je multiplie 3 fois par 2. Et multiplier 3 fois par 2 pour U4, hein, si je veux aller jusqu'à UN, je mets des petits points parce que je ne sais pas combien ça fait. Là, c'est pareil, hein, fois 2, point, 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 fois 2. Hein. Je ne sais pas combien de fois, mais une chose est sûre, pour aller jusqu'à UN, il faut que je multiplie n-1 fois par 2. Donc par 2 puissance n-1. 2 puissance n-1, qu'est-ce que c'est fois 2, bah ça c'est 2 puissance 1. Okay, donc ça fait 1 plus n-1, ça fait n. Donc UN,
c'est égal à 2 puissance n. Et on peut vérifier nos dires. Sur la case numéro 3, il faut 2 puissance 3, et 2 puissance 3, ça fait bien 8. Et on avait bien écrit au-dessus, hein, U3, ça vaut bien 8. Si je prends U5, pour revérifier, pour être sûr de ne pas me tromper, hein, ça fait 2 puissance 5. 2 puissance 5, ça fait 32. Ce qu'on a bien écrit ici. Voilà. Donc on a notre définition de notre suite géométrique. Donc ça, c'est une suite géométrique. De raison 2 et de premier terme 2 et U1. Attention, on commence à compter à U1 qui vaut 2. Très bien. Alors regardons, quelle est la nature de la suite? On l'a dit juste ici, soulignons la réponse. Voilà. Et ça, elle s'écrit comme ça de manière récurrente. Et elle s'écrit, je vais mettre dans une autre couleur, comme ça de manière explicite. Voilà. Comme ça de manière récurrente, comme ça de manière explicite, et c'est bien une suite géométrique. Exprimer UN en fonction de n, bah c'est fait, hein. C'est notre petit c qui est ici. Et calculer U64, donc le nombre de grains qu'il devra avoir sur la 64e case. Donc U64, c'est 2 à la puissance 64. Et 2 à la puissance 64, ça fait un paquet de grains de riz. Alors regardons un petit peu, on valide avec menu 1, 2 à la puissance 64. Ça fait tout ça de grains de riz, 10 puissance 19. Hein. Donc c'est assez énorme. Hein. Ça fait 1,8 fois 10 puissance 19. Hein. Ça veut dire un 1 et 18 zéros derrière. Ou oui, c'est ça, grosso modo c'est ça. Hein. Donc ça fait assez énorme. Ok. On note le nombre de grains sur l'échiquier en entier. Donc petit 2, c'est S qui vaut 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 64. Voilà. Et on veut calculer S. Donc S, c'est la somme des termes d'une suite géométrique consécutif. Avec combien de termes en tout? Il y en a 64 des termes en tout, et le premier terme, c'est 2. Et la raison, c'est 2. Donc le premier terme, c'est 2. 1 moins Q facteur. Alors dans notre cas, Q, c'est notre raison, et notre raison, elle vaut 2. Voilà. 2. Il y a combien de termes en tout? Il y en a 64 sur 1 moins 2. Alors 1 moins 2, ça fait moins 1, on est d'accord. Moins 1 fois tout ça en haut, ça va juste changer l'ordre ici. Hein. Ça va faire un moins, et là, ça va faire un plus. Donc ça va faire 2 facteur de 2 puissance 64 moins 1. Ou plus exactement, 2 à la puissance 65 moins 2. Voilà. 2 à la puissance 65 moins 2. Ce qui fait quelque chose encore plus énorme, parce que c'est ce qu'on a écrit juste avant au-dessus, hein, mais multiplié par 2. 2 à la puissance 65 moins 2. Ce qui fait donc 3,6, 10 puissance 19 environ. Donc pour l'écrire, il faudrait déjà 19 chiffres, ce qui serait assez énorme. Grain de riz. On est bien d'accord, hein, imaginez qu'un grain de riz, ça fasse même pas la moitié d'un gramme, ça ferait déjà quelques kilos. Mettre 2 en facteur dans l'expression de S. Ah oui, on aurait pu le faire comme ça, en mettant 2 en facteur. Mais bon, vous voyez, hein, c'est une suite géométrique, on en veut la somme. Donc on peut très bien mettre directement U0 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, n étant le nombre le nombre de termes. Voilà pour cet exercice, c'était pas très difficile. À noter quand même que le roi a souri en pensant que la demande était drôlement modeste, mais en fait quand on regarde un peu, tous les greniers du monde, même actuellement, qui produiraient pendant, je crois, 100 ans, ne suffiraient pas à remplir cet échiquier. Voilà. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée. Ah, je vais quand même souligner un petit peu les, euh, voilà, les solutions. Hop là. On est bon. Voilà. Passez une bonne journée, au revoir.